Maintenant, on va y aller avec un sujet qui m'a intrigué. Quand j'ai vu passer ça sur Internet, j'ai été intrigué de tout ça. On parle actuellement avec François Gosselin, qui est responsable de RADLD Québec. Donc, on parle de troubles développementaux du langage avec notre invité François Gosselin. C'est bon, il a du volume. Donc, bonjour François, ça va bien? Oui, bonjour Michel, ça va très bien. Je suis fébrile Oh, de on cette. aime ça. C'est ça. Donc, première question, Oui, simple comme bonjour, là, vraiment, là, la base, là, oui, ultra base. Les troubles développementaux du langage, ouais. c'est quoi? La fameuse question C'est quoi? On arrête qui là, tue vas-y. pour ça, effectivement, qu'est-ce que ça mange en hiver, le trouble développemental du langage qu'on nomme TDL? Il y a aussi plusieurs appellations, dysphasie, trouble primaire du langage, l'audimidité que j'ai connu un peu dans les années 90 parce que j'ai moi-même le TDL. Donc, moi, j'y vais de manière simple parce que si je vous explique une définition large et compliquée, ça ne dit pas grand-chose aux gens. J'invite les gens à aller voir ce que l'Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec dit. Alors, moi, la manière dont je l'explique, c'est simple. C'est un trouble, un handicap invisible et qui dure toute notre vie. Les impacts du TDL se manifestent au niveau pour parler, comprendre, lire, écrire. Et ces éléments-là ont des répercussions à l'école, au travail et en relation. Donc ça, j'y vais avec une définition, disons, simple. Puis pour donner un peu une analogie pour que monsieur, madame, tout le monde puisse plus saisir ce que c'est comme si ma langue maternelle, qui est le français, est une langue étrangère à moi-même. Alors, Michel, quand tu apprends une nouvelle langue, qu'est-ce que tu dois faire? Ben, tu apprends tous les concepts de cette langue-là. Mais moi, c'est la même chose, mais avec ma propre langue maternelle. Comme première exemple pour que les gens disent, ah, OK, donc si j'apprends telle langue, telle nouvelle langue, pour les TDS, c'est la même chose. Et la deuxième exemple que je donne, c'est comme si c'était l'équivalent d'un AVC. Alors, on sait que ceux et celles qui ont un accident, souvent cet accident-là va créer un AVC. Donc, on peut dire que nous, c'est la même chose, mais c'est pas de l'AVC, on se comprend bien, mais on peut dire que c'est comme une sorte d'AVC qu'il y a eu à la naissance. Donc, ça fait en sorte que faut tout réapprendre. Sauf que dans le cas du TDL, c'est que c'est à la naissance. Les gens qui ont perdu l'usage du langage, ils avaient déjà acquis, dans notre cas, ben, le langage ne s'acquiert pas de manière automatique. Donc, grosso modo, à quoi ça consiste le TDS? C'est un peu comme ça que je l'explique de manière simple pour ça. Puis, est-ce que c'est difficile à diagnostiquer pour les orthophonistes, par exemple? Euh, Habituellement, le long processus qui s'enclenche, c'est souvent les parents et surtout, on va se le dire, les mères Mhm. qui trouvent que leur enfant, dans le développement du langage, il y a quelque chose qui cloche. Donc, ils vont en parler à leur pédiatre. Moi, c'est ce qui est arrivé de mon côté avec mes parents, puis de ce que j'entends aussi beaucoup auprès de parents d'enfants TDL. Et là, le pédiatre va dire, il me semble qu'il y a quelque chose qui cloche. Et là, on réfère à l'orthophonie et c'est là que l'orthophonie va dans la manière dont elle évalue par élimination. Donc, c'est pas relié à l'autisme, c'est pas relié à une déficience intellectuelle et ainsi de suite. Et à partir de là, avec des critères on n'embarquera pas trop, on n'embarquera pas sur le sujet. Ça, c'est d'aller voir les orthophonistes. Va faire le diagnostic TDL pour dire ça, c'est du TDL, puis ça, c'est l'est pas. Est-ce que la lenteur du système de santé québécois Oui. a une répercussion sur les gens qui vivent des TDL? C'est-à-dire, étant donné, exemple, si le diagnostic est fait plus tard, ben, Mm. j'imagine que le trouble de langage est plus important que s'il avait été fait plus tôt. Ben,
Comme prémisse, j'aime souvent dire que les parents d'enfants TDL, c'est les parents pauvres du système en partant. Donc, ça envoie déjà un message clair. Puis, pour répondre un peu à ta question, Michel, c'est que pour avoir une reconnaissance du TDL, il y a toutes sortes de critères. Puis, pour arriver à ces critères-là, mais il faut un diagnostic. Puis, souvent, il y a des listes d'attente. Puis la grande majorité des régions du Québec, ils n'ont pas de service au-delà de 5 ans. Alors, c'est vraiment un saupoudrage. Alors, dans les faits, le TDL, il n'y a tout simplement pas de service pour ça parce que il n'y a pas de reconnaissance, puis il y a très peu de personnes qui connaissent ce trouble-là et ça fait en sorte que nous, les personnes qui ont un TDL, les parents, on a besoin de ces services-là. Moi, j'en ai eu pendant au-dessus de 10 ans, une grande majorité au secteur privé, parce que les parents doivent, puis nous, les personnes TDL, on doit pallier au manque ou à l'inexistence du service qui n'est pas là présentement pour nous, pour ça. Donc, c'est un peu les grandes lignes que je pourrais dire, parce que tout plein d'éléments qui s'ajoutent, qui sont très complexes, mais en gros, il n'y a pas de service au-delà de 5 ans pour l'ensemble des régions du Québec. Puis pour avoir un diagnostic, mais pour une reconnaissance, il faut un diagnostic, puis il y a d'autres choses aussi, là. OK. Mais le parent ou l'enfant ou en tout cas, la personne qui vit avec ce trouble-là, tu dis qu'il n'y a plus de service en dépassé 5 ans, mais à 6, 7, 8 ans, c'est quoi? C'est le privé? Il n'y a pas d'autre choix? Souvent, la grande majorité, si je parle avec mon expérience personnelle, mais aussi ce que je vois sur le terrain depuis plusieurs années, depuis 13 ans, c'est que les parents souvent se retournent au secteur privé parce que le système de santé offre pas de manière sur une longue période de la réadaptation parce que comme je le disais au début de l'interview, c'est comme une langue étrangère à soi-même. Mm-hmm. Donc, il faut apprendre tous les concepts du langage. Donc, c'est pas de dire, ben, mon beau petit François, ça va bien aller. Non, non, non. Il faut vraiment un ensemble d'éléments pour permettre à ce qu'on soit le plus fonctionnel possible. Puis, présentement, dans le système de santé, il n'y a rien. C'est comme le reste, ça va tout croche. Exactement. On t'écoute depuis une dizaine de minutes ou à peu près, puis on ne le sent pas. Il n'y a aucun signe comme quoi que tu as de la difficulté à t'exprimer. Là. Aucun signe. Oui, ça surprend souvent les gens parce que la perception que les gens projettent de ce que c'est le langage. Alors, une autre analogie, quand on fait une recette de gâteau, par exemple, puis pour former un gâteau, il faut plusieurs ingrédients, hein, Michel, ça va de soi. Oui. Puis, on ne va pas dire que ton gâteau, par exemple, c'est seulement, exemple, la farine pour former ton gâteau. Tu dis, ben non, c'est pas possible. Il faut le lait, le sucre, des œufs, et ainsi de suite. Alors, dans le cas du TDL, c'est la même chose. Il faut plusieurs éléments pour former le langage. Alors, dans mon cas, les gens, quand ils m'entendent parler, ils regardent juste un élément du langage, qui est l'articulation et tout ça. Donc, ça fait en sorte que ça peut donner l'impression que mon trouble du langage, j'en ai plus, ou c'est pas si pire, qu'au contraire, mon handicap, il est extrêmement sévère. C'est juste que j'ai eu 10 ans de réadaptation de manière intensive. Alors, je suis la preuve vivante que ça fonctionne. Et aussi, ça fait 13 ans que j'œuvre dans le TDL, puis le dernier élément, c'est que je mets beaucoup d'éléments compensatoires. Donc, je vais chercher, parce que le langage pur et dur, comme ce que la plupart des gens utilisent, nous, les TDL, on ne l'a pas, où il manque beaucoup d'éléments. Alors, pour être fonctionnel, pour être autonome dans la société, il faut ce langage-là. Alors, qu'est-ce qu'on fait, nous, les TDL? Ben, on va compenser. Mais pour arriver à là, il faut rééduquer le langage et il faut être conscient de notre trouble. Ça, c'est les deux éléments centraux. C'est ça. Justement, tu parles d'acceptation du handicap. Comment, toi, personnellement, tu as réussi à dire, regarde, je vais en faire une force en quelque sorte? Oui. C'est une bonne question. Je
pense qu'il y avait aussi un peu de ma personnalité, de dire que je veux m'en sortir, je veux démontrer que je suis capable, que j'ai des capacités malgré que j'ai des limites. Puis on dirait que j'ai l'impression que souvent, parce que j'en beurre pas mal épais dans le TDL, mais c'est quand même ça la réalité. Le monde pense que j'accepte pas mon trouble. Non, au contraire, j'accepte complètement mon trouble. Puis au contraire, j'œuvre depuis plusieurs années dans le domaine du TDL. C'est pas pour rien, c'est parce que j'ai pris conscience de mon trouble développemental du langage que j'ai décidé que ça allait devenir mon travail et c'est une vocation même. Tu en as fait une force. Mais Ouais. il y a quelques années, Télé-Québec diffusait une émission, c'est 180 jours. C'était sur les écoles secondaires. C'est un documentaire qui a duré quand même quelques semaines. Et il y avait une classe de ça. Et tu voyais les jeunes, ils avaient, je ne sais pas si on peut dire honte, mais ils étaient gênés de s'exprimer, de peur que ça sorte tout croche, Oui. puis que ça soit perçu tout croche, mais peut-être même pas le même tout croche que comment ça a sorti. Comment, au secondaire, justement, où les jeunes prennent une certaine identité, Oui. comment on deal ça? Comment on fait avec ça? Ben, c'est ça qui est particulier avec ce handicap-là, c'est que ça se voit pas. Et comme n'importe quel adolescent, on est dans une période de changement, mais les adolescents TDL, donc surtout les élèves qui commencent ou voient qu'il y a quelque chose qui cloche par rapport à leur père et ça fait en sorte que ça peut être un choc pour eux. Et en même temps, c'est tellement exigeant pour toutes les TDL, quel qu'il soit leur degré de sévérité. C'est tellement demandant pour nous que les gens ne voient pas tout l'effort que ça nous demande. Donc, c'est pour ça que ces adolescents-là, mais ils n'ont pas le goût d'exprimer, pas juste exprimer, mais d'expliquer aux autres ce que c'est leur TDL pour ensuite les aider. Donc, c'est comme un cercle qui tourne. Donc, parce que si ces élèves-là de TDL ou ces adolescents-là ne sont pas assez conscients de leurs troubles, ils ne pourront pas aller chercher de l'aide. Puis s'ils ne vont pas chercher de l'aide, ils ne pourront pas s'aider. Là. Justement, dans cette série-là, tu vois les jeunes sont comme gênés d'avoir ça. Puis ils font pas. C'est comme s'ils ne voulaient pas faire les efforts nécessaires pour avoir l'air le plus, je le dis entre guillemets, normal possible. On dirait que c'est gros, mais tu sais, bon, OK, en même temps, l'adolescence, juste ça, là, c'est gros de passer au travers de l'adolescence. Quand en plus, tu dois toi-même accepter un handicap invisible, ça doit être vraiment pas quelque chose de facile. Exactement. Puis ce que tu nommes, le fait que tu as l'impression que ces adolescents-là, ces personnes-là, se forcent pas tant que ça. Puis au contraire, tous les TDL, selon moi, on est très persévérants, très travaillants. C'est juste que la manière dont on doit utiliser le langage, il y a une structure qui est commune pour tout le monde, mais pour arriver à ça, ça prend tellement de temps, un peu comme l'exemple du début, la recette de gâteau. Alors là, je dois composer avec la farine, le lait, le sucre et ainsi de suite pour faire ce gâteau-là. Alors, c'est la même chose avec le langage. Alors, là, souvent, nous, les TDL, ben là, il faut prendre l'information, ensuite le décoder, faire en sorte que le message passe. Alors, ça se fait de manière automatique. Mais dans notre cas, ça prend beaucoup plus de temps et c'est pour ça que les gens peuvent avoir l'impression par rapport à ça. Est-ce que, justement, on va rester dans le domaine des jeunes, est-ce que ça peut amener j'imagine que ça peut amener des échecs scolaires, des retards scolaires, tu sais. Ben finalement, tu es en secondaire 2 cette année, puis ça n'a pas marché. Oui. On reste là, puis on recommence. Exactement, parce que c'est, encore une fois, le langage pour l'ensemble des TDL, c'est extrêmement difficile, complexe, même si on a plein de belles forces dans plein d'autres domaines, mais le langage, c'est ça notre handicap. Et c'est pour ça que, étant donné qu'il n'y a pas de service, il n'y a pas de rééducation intensive, ben, c'est la cause à effet. C'est le fait de dire, on nous aide pas, donc,
Donc, il y a des échecs. Donc, c'est vraiment sur une cause à effet qui amène ça. C'est tout à fait normal. Puis moi-même, je l'ai vécu personnellement dans différentes Dernière question, le temps oui. file vraiment. Oui. Côté, exemple, ami, amour, j'imagine Oui, qu'on doit expliquer ça. On doit expliquer quelque chose qui est carrément abstrait pour 99% du monde. exactement. Ça a des impacts au niveau scolaire, relationnel et professionnel. Absolument. Et c'est pour ça que il y a le mouvement. Je ne sais pas si ça allait être comme ta prochaine question. Il y a le mouvement du TDL qui est là pour ça. J'avais dit ma dernière question. Il y a un événement qui est là bientôt, je pense, hein, Oui, pour absolument. souligner, pour mettre en lumière le TDL. Exactement. Donc, le 18 octobre prochain, donc moi, je viens au nom de Radol Québec, qui est un regroupement de Québécois, mais ce regroupement-là, il est affilié au mouvement international RADLD. Donc, c'est Raising Awareness of Developmental Language Disorder, donc la journée mondiale d'éveil au TDL dans son équivalent en français. Et à chaque année d'octobre, donc là, cette année, c'est le 18 octobre, on souligne le TDL à l'international en mettant de l'avant des éliminations, de réitérer qu'on existe, qu'au Québec, il y a 7% de population, donc environ 630 000 Québécois. C'est énorme. Donc, souvent, on parle d'autisme, de TDAH, de dyslexie et ainsi de suite. Mais le TDL, c'est lui qui ressort le plus de l'ensemble de ces troubles neurodéveloppementaux. Et c'est ça. On s'informe comment pour participer à cette journée du 18 octobre? Alors, moi, je vous invite, comme on est au Québec, à aller voir la page Facebook RADLD. Sinon, il y a le site web de RADLD au niveau international, mais qui est en anglais pour ça. Puis, il y a toutes les informations nécessaires par rapport à ça. Okay. Je t'invite à aller sur le chat, donner les adresses, puis les gens pourront aller cliquer. Merci beaucoup d'avoir été là, François, aujourd'hui. Ça nous a fait une belle découverte que les gens qui vivent avec un trouble du développemental du langage, TDL, je l'ai eu. Yes. C'est super. Bye, François. Parfait, merci, Michel. Plaisir, bye bye. On y va.